Bienvenue à Le Tour du Parc, un petit village au sud de la Bretagne. Ici, il abrite des parcs à huîtres depuis 1875. C'est une tradition locale, mais surtout une affaire de famille. Nous, on est Titouan et Amélie, frères et sœurs. Dans notre famille, on est ostréiculteurs depuis 4 générations. L'ostréiculture, il faut savoir que quand tu te lances en ostréiculture, tu pars avec une huître qui a 6 mois, tu achètes ton petit naissin, tu le mets dans le parc, il faut savoir que tu le vends dans 4 ans, entre 3 et 4 ans. L'ostréiculture, c'est un métier d'éleveur. On part de rien et on va la vendre à taille adulte. Donc c'est vrai que on voit l'évolution tout au long de ces années et on est des éleveurs, oui. On est considérés comme les agriculteurs de la mer, hein, on peut dire ça comme ça. C'est l'élevage finalement, parce que les agriculteurs, c'est comme quand tu plantes une petite graine et que tu attends qu'elle pousse. Nous, on la plante pas, mais entre guillemets, on la capte et puis après, on la fait pousser exactement pareil que les agriculteurs. On part de, entre guillemets, une larve microscopique invisible à l'œil nu. Et au fil des années, parce qu'il faut quand même entre 3 et 4 ans pour faire cette huître, on la voit grandir, on la voit évoluer, et c'est quelque chose... Déjà, le visuel, c'est quelque chose de vachement important, parce que c'est beau de voir le produit changer, la façon dont il grandit, voir la mer, elle a aussi différentes couleurs, suivant les couleurs du ciel. Enfin, c'est plein de choses qui font des sensations... de bien-être et de liberté, je trouve. Depuis notre enfance, nous sommes baignés dans le monde de l'ostréiculture avec notre père. Après, quand nous, on a eu l'âge à utiliser nos 10 doigts et nos petits bras, c'est vrai qu'on venait jouer dans un premier temps dans les parages. Et après, il nous emmenait sur le parc. En fait, ça s'est fait de fil en aiguille, tout en grandissant. Après, quand il nous appelait, il a besoin d'aide le week-end. Est-ce que tu peux venir m'aider à la marée? On venait. Pendant les vacances scolaires, on venait. C'est pas une tradition, mais il nous a transmis cette passion-là sans nous l'imposer, en fait. C'est de nous-mêmes, on a voulu revenir avec lui. Il nous a pas forcé la main. Le plus important que m'ont transmis, surtout mon père, le regard sur la nature et essayer de deviner, en fonction du climat et tout ça, comment tu peux t'adapter, comment tu peux, au maximum, de vivre en harmonie avec la nature. Et d'essayer, parce que c'est elle qui nous fait vivre. En fait, ce que nos grands-parents nous ont transmis, c'est plus, il y a tel endroit, c'est un super endroit pour mettre des bébés huîtres, il y a du courant, il y a beaucoup à manger, c'est super à cet endroit-là. Et plutôt, dans cet endroit-là, tu vas plutôt mettre des huîtres grosses, prêtes à vendre, pour qu'elles soient plus charnues ou plus. Ah ouais, mais non, mais je peux pas aller par là-bas, il y a trop d'eau. Je verrai pas les tables avec le courant et tout, je vais foncer aux tables. Faut que je passe avant. Bah là, on doit arriver chez la coquillade à partir de ce truc-là. Bah moi, je veux bien aller par chez la coquillade, mais il y a de l'eau là. Ah non, mais si tu sais aller par là, on va par là. En fait, nos grands-parents nous ont plutôt donné les endroits parce que, certes, on voit une rivière comme ça avec de l'eau partout, mais il n'y a pas la même nourriture à chaque endroit. Forcément, il y a un endroit, il y aura un courant qui va faire un tourbillon qui va faire amener plein de nourriture à cet endroit-là, et des fois, à 20 mètres plus loin, c'est pas la même chose, quoi. Comme il y a encore beaucoup d'eau, Amélie, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra le laisser comme ça, mettre les pics et j'irai voir à pied. On peut attendre 5 minutes que... Ouais. Il y a pile de table derrière les picots. Mais là? Vas-y. À travers mon métier, la liberté, c'est le cadre de travail, c'est la mer qui t'offre un horizon vachement large et
et la diversification de toutes les tâches qu'on a durant la journée, en fait, qui, je trouve, nous rend le travail enrichissant. Et donc, après, on est quand même rythmé avec les marées, etc. Mais on le vit pas comme une contrainte. Travailler dehors, ça n'a pas de prix. Et franchement, on touche à tout. Moi, je suis quelqu'un de manuel, j'ai besoin de toucher, de sentir, de voir. Et ouais, il y a cette chose-là que je retrouve dans ce métier-là, la mécanique, le produit, le voir grandir, le travailler, voir le résultat. Ouais, c'est vraiment passionnant. Elles sont ouvertes, puis ça sonne creux. Par rapport à une qui est bien fermée, c'est... Non, pas ça non plus. Ouais, comme ça, ou comme ça. Ouais, c'est pas très... Non, celle-là, elle est bien ouverte, elle se ferme pas. Non, mais qu'elles ont soif, quoi. Enfin, Ouais, elle s'ouvre, mais quand t'appuies dessus, elle se referme. Celle-là, je pense qu'elle est en train de mourir parce qu'elle se referme pas du tout. Ah oui, oui. Elle a pas survécu. L'huître dépend vachement du climat, en fait. On dépend des conditions météorologiques et de la bonne santé de l'environnement. L'huître, elle a besoin d'un juste milieu entre de l'eau douce, de l'eau salée, une bonne qualité d'eau. L'huître est un coquillage filtrant, donc c'est vrai que si la qualité de l'eau n'est pas bonne et qu'il y a des bactéries, l'huître va les capter. Après, soit elle va les garder tout en étant vivante, mais le consommateur va pouvoir les ingérer et du coup avoir les effets, ou l'huître va totalement mourir et c'est fini pour elle. Suivant les saisons, ouais, c'est sûr qu'on va dire que de septembre à décembre, tu vas travailler l'huître qui va être bonne à être mangée à Noël. De janvier à mars, avril, tu vas travailler les bébés qui vont censément être prêts pour le Noël d'après, entre guillemets. Après, tu vas la laisser se reproduire de juin, juillet à septembre. Ça va être la période creuse où elle va être tranquille. Donc c'est vrai qu'on est, ouais, le travail est quand même bien rythmé avec les saisons. On est en fait, l'ostréiculture est un peu en bas de l'échelle au niveau de l'environnement parce que face à la montée au réchauffement climatique, face à la montée des eaux, on est les premiers en ligne parce qu'on ne pourra plus aller dans tel ou tel endroit. On a besoin d'une qualité d'eau vachement saine, donc c'est vrai que les stations d'épuration, il faut faire attention à ce qu'elles rejettent. On dépend de vraiment beaucoup de choses et c'est vrai que la météo pimente notre journée. On ne peut pas organiser une semaine à l'avance ou même des fois 24 heures à l'avance ce qu'on va faire, quoi. On aimerait effectivement développer un point de vente, faire de la dégustation. C'est notre rêve, on aimerait bien avoir une dégustation et réussir à faire notre production et à tout écouler le maximum directement au consommateur. Moi, ce que je trouve triste lorsqu'on fait de la vente en grosse quantité, c'est que notre produit, il est quelque part pas valorisé finalement. On n'a pas le retour du client qui va te dire si ton produit il était bon ou pas. Et je trouve que après avoir passé 3 ou 4 années à le travailler, c'est un peu triste de ne pas savoir où il termine finalement. Donc c'est vrai que dans nos rêves, on a vraiment envie de faire producteur-consommateur pour vraiment avoir un échange, un partage, pouvoir s'améliorer sur plein de choses parce que toute critique est bonne à prendre et ça permet de grandir, donc c'est hyper important. Ouais.